Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien comporter bien. Moi je vous ai dit, vous allez mettre du respect. Vous allez mettre du respect au nom de Jean Bertrand. Les Camerounais vont respecter Jean Bertrand. Ce monsieur, la vidéo qu'il a fait hier, et qui j'ai vu comment ça, les vues ont explosé même sur Facebook, parce que ça montre combien de fois les Camerounais vivent ça. Vous savez, quand on voit une telle vidéo, je pense que les gens se disent que merci Seigneur, merci Jacques Bertrand de publier notre quotidien. Parce qu'au Cameroun, les gens vivent ça tous les jours. Les gens vivent ça tous les jours. Mais la vérité, c'est que les gens n'ont pas le cœur comme Jacques Bertrand de faire une vidéo et publier. C'est le problème. Donc, vous imaginez que les Camerounais font comme Jacques Bertrand. Vous imaginez bien que ça va s'arrêter au Cameroun. Vous imaginez que si tous les Camerounais font comme Jacques Bertrand. Mais attendez, vous imaginez bien qu'il y aura plus, que ces gars-là vont paniquer, ils auront peur. Ils vont plus jamais faire ça. C'est la vérité. Et donc, aujourd'hui, Jacques Bertrand fait un travail formidable. Donc, vous allez voir que ce monsieur, si demain il tombe, les Camerounais vont rigoler. Oui, si demain ce monsieur tombe, les Camerounais vont rigoler. C'est la vérité. C'est que les Camerounais vont rigoler. Aujourd'hui, on est sur Facebook, on dit oui, super, super. J'ai fait une vidéo où ça vous a dit que Jacques Bertrand est en danger. J'ai fait une vidéo hier, je vous ai dit, non, c'est avant-hier, Jacques Bertrand est en danger au Cameroun. Parce que il va se faire beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Et dans un pays comme le Cameroun, quand tu te fais autant d'ennemis, tu ne suffis pas. Parce que ces ennemis sont même pas que des... Oui, que là, ces ennemis sont pas que les gens du pouvoir. C'est des personnes lambda, des personnes X, Y à gauche, à droite, qui font les corruptions tous les jours et qui dénoncent. Donc, vous comprenez qu'il a beaucoup d'ennemis. Homme de Kabalibi, il a beaucoup d'ennemis. Parce qu'il se bat pour la vérité. Dans un pays comme le Cameroun, quand tu te bats pour la justice et pour la vérité, tu deviens toujours l'ennemi de beaucoup de personnes. Et ça, c'est la vérité. Et ça ne pourra jamais changer. Et donc aujourd'hui, Jacques Bertrand a besoin des Camerounais. Jacques Bertrand a besoin du peuple camerounais, a besoin de la protection des Camerounais, a besoin que les Camerounais également continuent dans la même lancée et se battent avec lui. Oui. Parce que je vous ai dit, Jacques Bertrand tout seul ne peut pas aussi. C'est comme on parle de Maurice Kamto, c'est comme on parle de Tiroma. Sans les Camerounais, sans les autres, il ne pourra pas faire tout seul. Et à un moment donné, il aura tout besoin des Camerounais, il aura tout besoin de l'apport de tous les Camerounais pour continuer son combat. Et ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, on a pris Jacques Bertrand, on est content, on voit ce qu'il fait, on dit super, c'est magnifique son travail. Oui, il fait un travail exceptionnel. Faut se dire une vérité, Jacques Bertrand fait un travail exceptionnel. C'est la vérité. Dénoncer les gens qui, tous les jours, mettent à terre notre pays, que ce soit les gens qui font de la corruption, le gouvernement, Bassadiné, ça y est, tout le temps, il les met devant la vérité. Il les met devant la réalité. Comment vous pouvez comprendre que moi, j'ai pas de donner une marchandise, je sors, vous m'arrêtez pour demander 2 millions. Comment ça se fait? Vous-même, comment cela peut se faire? C'est parce qu'au Cameroun, chacun peut faire ce qu'il veut, chacun est au Cameroun, c'est ça la vérité. Parce que comment pouvez-vous expliquer que le mec finit de donner une marchandise, à peine sorti, on lui demande de payer 2 millions. Et dans la vidéo, vous voyez bien que même cela ne parle pas. Donc, ce qu'il dit est vrai. C'est sûr que c'est pour ça qu'il a pris sa caméra. C'est qu'il a dit, mais arrêtez à un moment donné, parce que j'avais tellement dit qu'il est fou, mais il ne peut pas prendre sa caméra, commencer à faire une vidéo pour rien. C'est tellement parce il a senti la corruption, il a dit non, avec moi ça ne marche pas, avec moi ça ne passe pas, il a pris sa caméra. Et je vous dis, j'ai dit après les Camerounais, si tous les Camerounais refusaient la corruption, que ce pays devait avancer. Je vous ai dit, je vous ai dit, si ce pays, les gens refusaient la corruption, c'est que ce pays devait avancer. C'est une vérité. C'est-à-dire que quand tu es en règle, même 5 ans, après, les gens sont pas en règle, c'est le problème. Les gens ne sont pas en règle. Et donc, du coup, comme les gens ne sont pas en règle, ils sont obligés. Parce que oui, parce que quand tu es en règle, il n'y a aucun droit, il n'y a aucun fait qui fait que tu passes la corruption, parce que là, Jacques Bertrand, il est en règle. Mais quand tu n'es pas en règle, c'est à ce moment donné que tu commences à parler, et aussi il y a plein de Camerounais qui ne sont pas en règle. C'est la vérité. Donc, du coup, ça fait que, quand il y a corruption, ils sont un peu obligés. Même là, ils peuvent refuser la corruption, mais ils savent que s'ils vont plus haut, ils vont payer plus. Donc, ils pouvaient gérer la surplace. Alors qu'ils auraient pu être en règle et passer devant tout le monde sans problème. Moi, quand je suis au Cameroun, que je prends la route pour aller à l'ouest, moi, j'ai la voiture, tous ces papiers. Moi, quand je prends la route là, je veux même pas entendre un mot. Oh, non. Tout est en règle, vous voulez quoi? Souvent, d'autres demandent l'instincteur, vous êtes fous. Arrêtez à un moment donné vos conneries. Arrêtez. Parce que vous voulez gagner de l'argent. Les gens sont en règle et puis vous voulez... C'est ça, en fait, le problème au Cameroun. On fait tout et tout pour trouver le moyen de pouvoir vous choquer quelque chose. Non. Donc, Jacques Bertrand, pour moi, fait un travail exceptionnel. Un travail qui doit être appuyé par les Camerounais. Une action, normalement, qui doit être une initiative qui doit être portée. Parce que, vous voyez, quand une initiative commence comme ça, en étant tout seul, on sait qu'il ne pourra rien faire. Mais imaginez-vous qu'il était porté par beaucoup de personnes et qu'il n'était pas le seul dans ça.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui portent l'initiative, qui sont derrière lui et qui l'accompagnent dans ça. Vous voyez bien que ça aurait davantage plus marché, en tout cas, fait plus d'écho que maintenant. D'accord? Que si Jacques Bertrand est amené avec les autres, Jacques Bertrand est porté avec les autres, ça ferait plus d'écho. Et donc, du coup, vous allez voir que s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos comme ça, on est d'accord qu'ils vont arrêter. On est d'accord qu'ils vont arrêter. C'est-à-dire qu'ils vont, même aux gens qui font la corruption, ils vont regarder s'il y a pas un camarade à côté d'eux. Ils auront peur. C'est comme ça qu'on lutte contre des choses. Vous savez, j'ai dit plusieurs fois que si Paul Biya voulait lutter contre la corruption au Cameroun, c'est très facile. C'est très facile. Il suffit de dénoncer. Il dit, venez me dénoncer, je vais publiquement dire, et on se battra pour ça. Quand le chef d'État prend les choses comme ça en main, comme par exemple, je prends au cas Rwanda, où Kagame a pris ça en main, la corruption a baissé gratuitement. C'est une vérité. Mais le fait que les gens sont mal payés, on le laisse faire parce qu'on dit, bon, laissons faire parce que bon, les gens sont déjà mal payés. Les gens sont payés 50 000 francs, 60 000 francs, le SMIC 42 000. Alors, ils vont faire quoi? Non, laissons-leur faire la corruption. C'est la vérité. Et donc, du coup, il y a des personnes aussi comme eux, hein, qui sont pauvres comme eux, qui se battent comme eux, qui ont des raquettes dehors. Et qui sont pauvres comme eux, malheureusement. C'est la vérité. Parce que l'État camerounais a compris que c'est la seule façon pour eux de faire ce que les gens gagnent quelque chose, que les gens ont quelque chose, et qu'on les laisse tranquilles. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. C'est la seule façon pour eux de le faire. Et donc, du coup, on dit, bon, on laisse les portes ouvertes, on laisse les gens faire, et puis voilà. Tant que chacun peut faire ce qu'il veut, tant que tout le monde est tranquille, on n'a pas de problème. Je vous dis alors que ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas la bonne façon. Mais vous dites quoi? C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Mais j'ai dit, Bertrand est beaucoup courageux. Dans un pays comme le Cameroun, il faut avoir beaucoup de courage. C'est pour ça, il faut être clair. Et Bertrand, s'il continue comme ça, sa vie sera en danger. Au Cameroun, c'est certain. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de parler là-dessus. À l'heure où on parle, il marche normalement, mais on sait tous que quelque chose peut y avoir au Cameroun. Maintenant, je vous ai dit, l'affaire Martinez-Ogo a permis de protéger certaines personnes. Oui. Parce que l'affaire Martinez-Ogo a quand même permis à ce que les gens aujourd'hui font attention. Les gens se disent, ah, si je pars pour finir ce gars-là, ça peut me prendre. Parce qu'il est trop populaire. Donc, une personne trop populaire comme ça, si je pars finir avec lui, on risque de venir vers moi. Donc, du coup, les gens font attention. Vous voyez un peu. Donc, les gens disent que l'affaire Martinez-Ogo a quand même pesé un poids. Donc les gens se posent la question que bon, est-ce que peut-être on peut pas trouver une autre solution? Donc ils sont vérifier une autre solution pour Jacques Bertrand. Mais le finir comme ça, c'est compliqué. Peut-être le mettre en prison, oui, mais parce que le Cameroun, aujourd'hui, c'est plus comme avant. On va vers l'attenant, le changement, mais Martinez-Ogo et tout ça. Du coup, les gens ont peur qu'ils prennent des décisions. Qui va, tu vas envoyer quel militaire pour dire qu'il va finir Jacques Bertrand, mais il va partir. Il va dire que jamais, mon frère. Tu es fou. Tu as vu Martinez-Ogo? Personne va partir. Personne ne partira. Donc, vous voyez donc que c'est ça qui le protège un peu. C'est aussi le fait que, aujourd'hui, le Cameroun, les gens ont peur, en fait, de commettre des actes qu'ils commettaient avant et que ça passait. Oui, un peu. Mais ça n'empêche que Jacques Bertrand est quand même menacé parce que tout ce qu'il fait, à un moment donné, il se fera beaucoup d'ennemis. On sait que du côté de la vérité, oui. On sait que du côté où il refuse le mensonge. On sait que du côté où il se bat pour que le Cameroun soit un pays fort, un pays où il n'y a pas de corruption. Donc, ce qu'il fait est positif, ce qu'il fait est bien. Mais dans un environnement comme le Cameroun, on sait aussi que c'est dangereux pour lui. Ça, c'est la vérité. Donc, on espère qu'il sera protégé. On espère surtout que, voilà, qu'il rien ne l'arrivera. C'est ce que nous, on espère. Et que vraiment les Camerounais sortiront ici pour le suivre. Parce que ce qu'il fait, il dénonce. Donc, c'est les Camerounais qui subissent cette corruption, dénoncent la corruption qu'ils ont subie. Il faut dénoncer, les amis. Dénoncer pour qu'on puisse au moins si l'État camerounais a refusé de se battre contre la corruption, au moins que le peuple camerounais au moins se batte contre ça. Voilà ce qu'il est question maintenant. Ciao.